Foncier rural, le ministre Moussa Sanogo engage ses parents de Ouaninou à saisir l'opportunité du presse-fort pour sécuriser leurs terres. La fin de semaine marquée par la célébration du Maouloud a fortement mobilisé à Ferentella, département de Ouaninou, dans le Bafing, les filles et fils de ce village. 4 événements ont suscité cet engouement exceptionnel. La célébration du Maouloud, les obsèques du cheikh El Hadj Falikou Bamba, imam principal de Ferentella, la fête de génération 2025 de ce village et bien évidemment la conférence sous forme de sensibilisation des acteurs de la chaîne foncière rurale et des populations de Ouaninou en général que l'AFOR organisait dans le courant de l'après-midi du vendredi 5 septembre 2025 sur l'esplanade du Centre culturel polyvalent de Ferentella. Parrain et invité principal, le ministre Moussa Sanogo a honoré de sa présence cette activité majeure de l'AFOR. Malgré son agenda serré, l'émissaire du gouvernement, par ailleurs député et maire de la commune de Touba, est venu engager ses parents de Ouaninou à saisir l'opportunité du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presse-Fort pour sécuriser leurs terres. Dans une région comme le Bafing, dans laquelle nous avons encore des grandes étendues agricoles, c'est extrêmement important de pouvoir bien réglementer tout ce qui est relatif à la propriété foncière de façon à pouvoir développer des projets d'envergure. Dans le même élan et insistant particulièrement sur l'importance de cette conférence, M. Moussa Sanogo a relevé 3 éléments qui justifient à ses yeux le caractère indispensable du certificat foncier. Détenir un titre de propriété est un élément extrêmement important, une sûreté forte qui peut être présentée devant un établissement de crédit pour essayer d'accompagner nos parents. Et si demain on arrive à remettre en place des institutions qui soient spécialisées dans le financement agricole, ça va être des questions extrêmement importantes. Détenir un titre de propriété est le premier pas pour essayer d'avoir une relation, un partenariat économique fort avec des gens qui souhaitent étendre votre activité et donc de savoir que vous avez une telle sûreté, ça permet en tout cas d'avoir des relations tranquilles, certaines, où il n'y a pas de doute qui vous habitent. Et enfin, détenir un titre de propriété permet de faire valoir des droits à tout moment, de pouvoir transmettre également ces droits-là, les léguer à sa progéniture et assurer donc la sécurité de la famille. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a félicité son aîné, le ministre Bamba Cheikh Daniel, pour le choix porté sur sa personne pour conduire cette exaltante mission de salut public au service de la stabilité du pays. Il n'a pas manqué de saluer le travail réalisé par son équipe et lui, dont les résultats sont perceptibles sur le terrain. En retour, le ministre Bamba Cheikh Daniel a fait savoir à l'assistance que les résultats probants de l'AFOR sont aussi à mettre à l'actif du ministre Moussa Sanogo. Ministre du budget d'alors, il a contribué au financement de la contrepartie ivoirienne dans le cadre du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire PAMOFOR, qui a couvert 6 régions du pays de 2018 à 2023. Puis, grâce toujours à son implication, la Côte d'Ivoire a obtenu le Presse-Fort qui intervient dans 16 régions. Les cadres, on va dire on a 4 ans, il faut venir pour aider les parents. Donc toute l'opération dépend de vous, les chefs, et on compte sur vous pour travailler avec l'opérateur pour que tout avance vite. Toute la réussite de l'opération, c'est vous, les chefs. Sinon, on risque de ne pas achever l'opération si on traîne. Ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est fini. Celui de mec qui n'a pas espoir possible, c'est son problème. La teneur de son message fut sensiblement le même que celui de ses 2 prédécesseurs. Monsieur Glabi Abel, le préfet du département de Ouaninou, a en effet orienté son adresse sur la gratuité du certificat foncier, une aubaine à saisir par ses administrés, car dans certaines régions du pays ne bénéficiant pas du Presse-Fort, les requérants paient chèrement pour certifier leurs terres.
Il a ensuite invité les cadres à s'investir pleinement dans la sensibilisation des populations. Puis a assuré le directeur général de l'AFOR que le département de Ouanninou aura un meilleur résultat à l'heure du bilan. Faisons des efforts pour que le département de Ouanninou ait un très bon taux de certificats fonciers. Si chez vous, papa, c'est gratuit. Il n'y a pas 5 francs d'État, il n'y a pas 200 d'État, il n'y a pas 300 d'État, il n'y a pas 20 000, il n'y a pas 50 000. On te dit, pour ton papier, pour sécuriser ton compte à terre qui t'appartient là. Papa, c'est cadeau. Est-ce que ça là, ça ne te plaît pas? Pourquoi tu n'applaudis pas quand je chante? Conférencier principal de l'AFOR, Dr Kébé Kanté, responsable de la programmation et du suivi-évaluation en langue locale, a sensibilisé toutes les populations massivement présentes à s'approprier les opérations techniques en cours dans le département pour sécuriser leurs terres. Pour résumer, je les ai exhortés à faire les papiers, à adhérer amplement, pleinement à cette opération. Il leur a présenté l'opérateur foncier qui a des objectifs contractuels qu'il peut atteindre dans les autres départements si les populations de Ouanninou se montraient réfractaires. Ces objectifs dont le BAFING, à juste titre, ont été soulignés par M. Bomba Drissa, représentant le groupement GEC, opérateur foncier recruté et affecté à la région du BAFING. Il s'agit de la certification de 296 664 hectares, la délimitation de 176 villages et la formalisation de 29 666 contrats agraires en 42 mois à compter du 1er avril 2025. Il a présenté leur plan d'action et planning de travail qui passe par une mobilisation conséquente de la main-d'œuvre locale. Avec beaucoup de satisfaction, M. Bomba Drissa a annoncé que la phase pilote d'exécution de leur mission et toutes les activités d'ingénierie socio-foncière ont été achevées dans tous les villages de Ouanninou. Toute chose qui pourrait augurer d'un succès certain du Presse-Fort à Ouanninou. L'occasion qui nous est offerte est belle pour inviter les comités villageois qui sont en face de nous, ainsi que les nombreux cadres qui ont effectué le déplacement à l'occasion de la fête du Maouloud, n'est-ce pas, à s'impliquer et à encourager leurs parents, j'allais dire nos parents, pour que tout le monde adhère aux opérations en cours. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a conclu le 12 décembre 2023 avec la Banque mondiale un accord pour le financement du Presse-Fort sur la période 2024-2029. Ce programme a pour objectif la délivrance de 500 000 certificats fonciers sur une superficie de 5 millions d'hectares, la délimitation des territoires de 1502 villages et la signature de 250 000 contrats agraires dans 16 régions, dont 6 du PAMOFOR, soit 52 départements, 218 sous-préfectures et 3353 villages. Le lendemain de la conférence de l'AFOR a laissé place aux cérémonies de réjouissance portées par les inaugurations de 2 infrastructures socio-économiques de base. Le ministre conseiller du président de la République et président du conseil régional du BAFING, M. Mamadou Sanogo, et le président de la mutuelle de développement économique et social de Ferentella, M. Bomba Cheikh Daniel, ont respectivement inauguré le collège de proximité de Ferentella, baptisé Collège moderne Bomba Lanciné Philo, et le centre biomédical du centre de santé urbain du village. Sur la nécessité de la construction de ce collège, le ministre Mamadou Sanogo a indiqué que l'établissement scolaire s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, à travers sa politique de décentralisation pour éviter le décrochage scolaire dû à l'éloignement des enfants, surtout des jeunes filles. Il a fait savoir que c'est un collège de niveau 2, soit 2 classes par niveau jusqu'en 3e, soit au total 8 salles de classe. L'infrastructure dispose également d'un bâtiment pour l'administration, de latrines et des aires de jeu. Bomba Lanciné Philo, dont le collège porte le nom, est un illustre fils du village, ancien magistrat hors hiérarchie, décédé en 2024.
Le choix de son nom est une invitation aux futurs élèves de ce collège de s'inspirer de son parcours scolaire et universitaire pour être des références dans la société de demain. Nous voulons que les élèves, en tout cas, aient pour référent mon oncle Bamba Lancilé. Que chacun essaie d'être un Bamba Lancilé. Que chacun essaie d'avoir pour modèle tous les autres aînés. Ouais, donc des cas qui vont pousser notre village très très loin. Quant au centre biomédical, il a un don du conseil régional du Bafing sur une initiative de la génération RLanga qui signifie bonheur. Ce centre médical comprend une salle d'attente, une salle de prélèvement, 2 salles d'analyse, une salle de stérilisation, un bureau pour le laboratoire et un vestiaire. Il couvrira les besoins des populations bien au-delà de la région du Bafing. J'avoue que comme mon frère Bamba Cheikh Daniel, le président de la mutuelle Betaco, j'étais un peu surpris. Un laboratoire biomédical dans un village. Waouh! Je tenais à faire ce témoignage pour reconnaître. Nous avons le laboratoire grâce au président Alassane Ouattara. Ce sont nos aïeux, nos anciens qui ont pensé à un modèle de développement qui a pour axe le développement à travers les générations. Applaudissez cette idée-là. Les générations sont mises à contribution et il y a une compétition entre les générations et il y a cette fraternité, il y a cette amitié et vous le voyez, il y a cette émulation qui est créée et chaque génération veut prouver qu'elle a fait mieux que la précédente. Ferentella consolide ainsi son développement au grand bonheur des populations dont l'une des franges, la génération RLanga, a connu son baptême ce samedi 6 septembre 2025. En guise de conseil, peut que vous demander de faire mieux que les barakas.